Il y a des gens qui pensent que chose, donc truc. Et sinon, c'est pas les choses, c'est truc, hein. Ah bon, d'accord. Mes chéris cocos, dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Je sais que je vous ai posté une vidéo il y a genre 2 jours. Et bien aujourd'hui, je viens vous raconter l'embrouille qu'il y avait eu au taf. Aujourd'hui, il n'y a pas de maquillage. Vraiment, je suis fatiguée. Franchement, je vous jure, je suis fatiguée. Ah oui, by the way, avant de continuer la vidéo, je tiens à vous dire que j'ai démissionné. Voilà, ça m'avait pompé l'air. J'ai quitté mon taf. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, etc., vous savez que je travaillais au tacos. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo et je vous l'ai pas fait avant parce qu'en fait, tout simplement, j'étais sous contrat et j'avais pas envie qu'il y ait des répercussions avec la vidéo que j'aurais pu faire. Étant donné que je me suis embrouillée avec quelqu'un là-bas, je voulais pas que ça devienne des hauts dans mon oreille. Donc je me suis dit, bon, j'avais pas prévu démissionner, mais je me suis dit j'allais faire ça plus tard. Et c'est le moment, c'est l'instant, donc installez-vous, qu'on puisse s'expliquer. Mais les loulous, je me dis que c'est gâté dans la street là, waouh, j'ai démissionné, bitch. Franchement, il fallait trop que je vous explique. Bon. On va commencer par le commencement. De base, c'était pas prévu que je quitte mon taf. Franchement, c'était pas prévu. Mais en voyant mes cernes prendre de l'ampleur vers le sol au fur et à mesure des jours, je me suis dit, c'est pas bon. Quand je vous dis que dans la vie, il faut savoir à qui parler mal, vous ne voulez pas écouter. Franchement, ce type, je me suis dit quand il avait commencé à déborder là pendant qu'on travaillait ensemble, je me demandais mais est-ce que tu sais ce que je vais te faire? Es-tu conscient de là où tu t'en vas? Alors first of all, on va remettre les choses dans le contexte. Donc, vous savez que je suis arrivée à Paris début septembre, etc. J'ai très vite trouvé staff. En fait, c'est vraiment à côté de chez moi. Il y a un tacos pas loin. J'ai postulé, ils m'ont prise, fin du débat. Donc moi je suis partie, je me suis dit cool, c'est sympa. Mes horaires c'est 20h, 4h du matin, 19h, 5h du matin, 19h, 4h du matin. Tous les jours c'est la même chose et je travaille dur. Je finis l'école, je vais au taf. Je finis le taf, je rentre dormir. Dormir, travail, travail, école. Tous les jours c'était ma vie. Donc déjà, psychologiquement c'était lourd. Mais je prends sur moi parce que la vie demande de le faire. Mais... Quand on est déjà frustré là, quand quelqu'un vient mettre son grain de riz, ça n'arrange personne. Donc franchement, ce type, il est arrivé à un mauvais moment. Il m'a parlé d'une mauvaise manière, je lui ai rendu ça propre. Alors là, vraiment, c'était très beau à voir. Donc de base, moi je suis arrivée, j'avais eu quelques jours de formation. Bon après je maîtrisais, comptabilité, la caisse, donner les commandes, nettoyer le sol, bon, les trucs de base quoi, la restauration rapide. Jusque là je gérais tranquillement. Vous savez que dans un milieu, quand c'est le milieu du travail, à partir du moment où tu es nouvelle, tous les yeux sont sur toi comme ça, tout le monde veut savoir qui tu es, d'où tu viens, quelle est ta couleur préférée et tout. Moi, je sais comment ça se passe. Donc je suis arrivée, je suis nouvelle, ok, j'ai appris les bails, etc. Moi, j'étais pépère dans mon coin. En fait, je fais des horaires de nuit, donc forcément, je travaille pas avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui travaillent avec moi, mais que je ne vois jamais, en fait, vu qu'on n'a pas les mêmes horaires. Mais ils savaient qui j'étais, ils me voyaient sur la liste, ils me voyaient sur l'horaire, donc ils savent qu'il y a une nouvelle go dans les lieux. Le manager m'a montré les tuyaux, j'ai commencé à travailler seule, parce que le soir, je travaille seule, il n'y a que moi et le cuisinier. La journée, ils sont plus, ok. Il y a plusieurs cuisiniers. Il y en a un, je l'aime de ouf, et d'ailleurs, il m'a manqué parce que c'était mon gars sûr. On se mettait à l'aise, on rigolait. Enfin, avec lui, c'était le travail, mais c'était vraiment la distraction. C'est comme si tu avec ton pote, en fait. Donc, c'était vraiment génial. Bon, d'une part, il y avait mon chéri Coco qui m'a beaucoup manqué. De l'autre part, il y avait l'autre cuisinier. Comment on va le nommer même? On va l'appeler Blabla parce qu'il avait un crâne chaud d'une manière. Bon, écoutez. Donc, Blabla, au début, je travaillais avec Choumimi. Et il y a des jours où je travaille avec Blabla. Mais quand Blabla m'a vu dans le tacos, le premier jour, il s'est dit une nouvelle. Et le soir, on a travaillé ensemble. En fait, le type s'est dit, cette meuf elle va foutre la merde. C'est normal, je suis nouvelle, donc il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées, il y a des choses que je n'ai pas connaître, il faut m'expliquer. Mais frère, soit tu le fais, soit tu le fais pas en fait. Donc le gars, on travaille ensemble. Les premiers jours déjà, je me sentais pas bien de travailler avec lui parce que je voyais qu'il me guettait sur le côté. Vous voyez les gens qui vous observent, qui attendent de voir, comme quand vous êtes avec votre daron en fait. C'est exactement la même chose. Et regardez ce que je faisais, si je le faisais bien. Sachant que moi je suis en salle, lui il est en cuisine. 1, 2, 3 piano, le bobo arrive. Tu n'as pas fait ça comme ça, il faut pas faire ça comme si, tu n'as pas bien fait. Dans mon oreille. Vous savez que je commence tard. Déjà je commence tard, je suis fatiguée. Quelqu'un vient faire votre bref, ça saoule en fait. Donc ça s'est passé comment? Premier jour on taffe ensemble et là, et tout me stressait. J'ai dit ok. Deuxième jour, me stressait. Tout. Troisième jour, oh, toi tu connais pas, numéro 13, beeper. C'est pas comme ça. Je me disais mais attends, tu es poli hein?
Mais je laissais passer, j'ai rien dit. Et en fait, c'était une accumulation. Il avait toujours un truc à me dire, il y a toujours un truc qui n'allait pas. Moi, ça me frustrait parce que j'étais nouvelle. Donc, oui, il y a des choses que j'oubliais, c'est normal. Mais dans ce cas, tu m'expliques ou tu la fermes en fait. Tu peux pas venir crier sur moi, je suis pas ta fille. Et ça, je lui ai rappelé qu'on s'embrouillait. Alors déjà, moi, je comprenais pas. Parce que je le regardais faire et je me disais, mais attends, on n'est pas dans une banque, on n'est pas dans une université pour dire ou bien vraiment un lieu prestigieux ou même une entreprise renommée qui nécessite qu'on utilise nos capacités intellectuelles. On est dans un fast-food, cousin. Toi, on te demande de mettre un peu de fromage, un peu de sauce fromagère, tu plies, tu donnes le paquet, tu la fermes là. Moi, je nettoie la salle, quelques calculs et on passe à autre chose. Mais lui, il prenait ça vraiment pour charger. C'était vraiment, je sais pas, pour lui le taco, c'était un truc de ouf. Je suis d'accord que tu apprécies ton boulot, mais tu vas pas me gonfler. Donc ce jour-là, je vous jure, j'ai vraiment galéré. Et je pense que c'était l'un des premiers jours où j'avais eu autant de monde. Donc j'ai eu beaucoup de mal à gérer le monde, il faut que tout le monde soit satisfait, etc. Vous connaissez les bails. Et ce jour-là, en fait, le type, il a dépassé les bornes. Moi, déjà, je l'avais ici, juste là, je l'avais là. Mais je me suis dit, bon, Fifi, calme-toi. J'avais vraiment besoin que le jour où j'allais dégainer, là, que ce soit en public ou pas, je sois crédible et qu'il la ferme. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la caisse. Ce jour-là, il y a eu genre une vague de jeunes qui est rentrée d'un coup et ils avaient envie de manger. Donc, du coup, j'ai pris leur commande. Le truc, c'est quoi? Vous connaissez le principe du tacos. Tu commandes, tu payes. Si tu vas payer pour quelqu'un, vous êtes sur le même beeper. Si c'est pas le cas, chacun a un beeper différent. Ils ont commandé, l'un veut ça, puis il change, puis finalement il décommande. Non, je reviens dans 10 minutes, machin. Donc moi, tout ça, je gère. À la fin d'avoir pris la commande des jeunes, ils me disent quoi? Ah non, finalement, on paye pas ensemble. Mais il y avait trop de monde, je ne pouvais pas commencer à annuler les commandes, les refaire parce que... Donc le truc que j'ai fait, c'est que ils ont payé. Et j'ai mis tout le monde sur le même beeper. Donc voilà, j'ai mis tout le monde sur le même beeper. Normalement, en cuisine, une personne, un beeper, ok? Mais si jamais on est dans un rush et que tu reçois plusieurs commandes avec le même numéro, c'est que les gens sont ensemble. Moi, ça part de la logique. Et tant bien même que ce ne soit pas aussi clair pour toi, tu peux venir me demander ça tranquillement. Je te dis oui ou non si c'est le cas. Si c'est pas le cas aussi, tu passes à autre chose. Mais lui, non. Ça, vraiment, il a pris ça comme une affaire d'État. Donc, dans le stress, j'ai mis tout le monde sur le même beeper, j'ai envoyé en cuisine, j'ai fait la suite. Normalement, quand ce genre de choses se passe, tu attends que ton collègue ait un petit moment de calme ou de liberté, tu viens lui poser la question, tu attends la fin de la journée, peu importe, mais tu gères ça en pro. Lui, il a voulu faire le type, oh mais putain. Et franchement, ça m'a tellement rendu ouf. Donc, j'étais en train de prendre les commandes, le gars est arrivé dans la salle. Donc, avant de rentrer, là où, à la caisse, il y a une porte à passer. Et le gars a poussé la porte et tout. C'est quoi, sans plus, il parle pas bien français. C'est quoi, soit toi pas comprendre, un beeper, une personne. Toi, beaucoup de personnes sur un beeper. Toi pas comprendre et tout. Commence à crier devant les gens et tout. Donc j'étais comme ça à la caisse. J'ai dit très bien. Donc on va dire pas de souci. Tu veux crier, on va crier mon frère, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi de moi? Tu veux mon soutien-gorge? Voilà. Franchement, je voulais comprendre c'était quoi son problème. Et comme il y avait du monde, je me suis dit non, il y a les caméras, etc. Fifi ne réagit pas. Il a crié sur moi devant tout le monde. J'ai rien dit. J'ai terminé de m'occuper des clients qui étaient là. Là, il n'y avait plus rien. Vous voyez, quand il y a une vague, quand elle est passée, il y a un moment de silence. Donc, quand il y a eu le moment de silence, vous vous doutez bien que je suis partie en cuisine. Je suis partie en cuisine, il était avec... Ce jour-là, il y avait 2 cuisiniers, tellement c'était chaud. Pour vous dire, ce jour-là, ils étaient 2 et moi, j'étais seule en salle. Je suis partie dans la cuisine et je lui ai dit blabla, je peux te parler, s'il te plaît? Il m'a dit oui. Et là, il était très très calme. Hein. Tout à l'heure, il est parti faire du bruit dans la salle et tout. Je dis, c'était quoi ce que tu viens de faire là? Qu'est-ce que tu viens de faire? Il m'a dit non, mais nous, on peut pas comprendre. Tu sais, nous, le rush, machin. Je dis, je peux tout à fait comprendre ce que tu dis. Mais t'étais pas obligé de venir devant les autres et de crier comme ça sous moi. Le respect, il est où là? Oh non, mais nous pas comprendre, pas comprendre. J'ai dit, j'avais compris que tu n'as pas compris, mon frère. Mais je te dis, hein, à l'avenir, là, faut plus faire ça. Si tu as des choses à me dire, des requêtes, tu attends. Ou si tu en as, si tu veux les faire vraiment, tu les poses tranquillement sur une voie paisible. Tu viens hurler, comme ça. Vraiment, je me suis dit, mais attends, tu sais la journée que j'ai passée, toi? Là, je me suis dit, prends sur toi. L'autre cuisine, c'est mon gars sûr. Donc, en fait, ce jour-là, il y avait Louloumi, enfin Choumimi et Blabla qui travaillait. Choumimi me disait, calme-toi, passe à autre chose, Fifi, c'est bien, oh, ma princesse bleue, rigoler et tout. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Donc, je sors de la cuisine. Et je sais pas si vous voyez, genre, quand vous allez prendre votre commande en cuisine,
il y a un comptoir. Donc moi je suis sortie de la cuisine, je suis passée à côté du comptoir. J'étais en salle, le gars a passé sa tête, donc il y a une petite porte où les gens viennent prendre leur commande. Il a passé sa tête et là il a commencé à crier. J'étais dans la cuisine il y a 2 secondes, il n'a pas parlé. Et c'est là que le mobo a dépassé les limites de la limite qu'on lui avait donnée. Je vous dis que j'ai pas compris. Sur le coup, j'ai pas compris et j'ai même pas cherché à comprendre parce que je me suis dit, mon frère, j'ai dit, tu commences à me gonfler. Parce que ce que tu veux là, je vais te donner. Tu veux que je crie, je vais te donner ça. Bye. Je m'en fous. Hein. Là, j'ai pas cherché midi à 13h30. Je suis rentrée dans la cuisine de retour maintenant dans les lieux. J'ai dit, toi, tu dis quoi même? Lâche hors de moi, je vais y aller, c'est bon. Tu arrêtes tout de suite. Mais quand j'ai entendu que le gars a remurmuré en arrière-plan, je dis regarde-moi bien, moi je suis pas ta fille, je suis pas ta gosse, je suis pas ta femme, tu me cries pas dessus, ok? Il m'a dit non, mais toi pas comprendre. Je dis mais toi fermez ta gueule pour commencer. Moi pas comprendre, toi fermez ta gueule. Je dis écoute-moi bien, ton taf ici c'est de faire les tacos, ok? Je te donne la commande, tu fais le taco sans supplément, tu fermes ta gueule. C'est clair? J'étais hors de moi. Dans tout ça et tout, je baisse la voix, je commence à me calmer et tout. Et je dis attends blabla, j'ai une question à te poser. T'es le patron ici? Il m'a dit non, je suis pas le patron et tout. Nanana. Je dis donc très bien, ça me conforte dans l'idée que je n'ai pas de compte à te rendre. Donc chacun fait son taf. Dans les règles de l'art, à la fin de la journée, il rend son tablier, chacun rentre chez lui. Je veux que ça s'arrête ici. Donc le débat prend fin là. Je fais mon taf, tu fais le tien et tu la fermes. Je veux pas te manquer de respect, mais si tu me pousses à bout là, ce que j'ai fait là, c'est petit. Je te jure que je vais t'allumer. Je vais t'allumer, cousin, tu vas pas apprécier. Donc, comme on est clair sur le fait que tu n'es pas le patron, tu la boucles. Tu es employé, je suis employé. Fin! Donc vraiment fin! Je ne veux plus entendre ta voix, oh Fifi. Je veux plus entendre mon nom dans ta sale gueule. C'est clair? Il était là, il n'a pas parlé, il m'a même pas répondu, il a rien dit, silence. Choumi parlait plus, blabla parlait plus, les clients étaient comme ça. Je suis retournée à mon comptoir, j'ai géré ce qu'il fallait et tout. J'ai vraiment pris du temps pour me calmer. En plus, avant que je commence à gueuler, il y a des petits jeunes du quartier qui sont rentrés en mode ouais, en genre les petits gangsters là, ouais, 2 cristalline fraîches, s'il vous plaît madame et tout, foutre un peu la merde, rigoler fort et tout. Après qu'ils ont entendu comment j'ai pété un plomb, ils sont devenus vraiment même chrétiens. Bonne soirée madame, à bientôt, je dis très bien. J'ai commencé là, hein. Je me suis calmée, j'ai parlé comme ça. J'ai vraiment parlé sur volume 2, mais j'avais besoin qu'il entende. À la fin de la journée, vraiment, donc je lui ai dit vraiment ce qu'on porte là, ce n'est qu'un vêtement. Tu ne connais pas. Tu sais pas si en dehors de ça je suis tueuse à gage ou quoi. Tu sais pas qui je suis, tu connais pas les gens. Et t'es là, tu me fais de la pression mentale tous les jours. Mon frère, j'ai pas signé pour ça, je suis pas venue en France pour souffrir, ok? Après, bon, il y a eu la réunion avec le patron, il m'a demandé ce qui s'est passé, le gars a donné sa version. En plus, il mentait devant le patron. J'étais comme ça, j'étais là, c'est faux, hein, le lieu là. Il a calmé le jeu, il a dit écoute, blabla, tu arrêtes de la faire chier, elle est nouvelle, elle fait de son mieux et elle travaille bien, je te le dis, donc t'arrêtes de lui mettre la pression. Fifi, tu arrêtes de gueuler et tu ne l'agresses plus parce que franchement, le gars il a pris un coup dans son ego, il s'est dit mais putain, elle m'a enchaîné là, dur. Donc, je me suis pas excusée auprès de lui. Je me suis excusée auprès de mon patron dans le sens où bon voilà, il y avait la clientèle, etc. C'était pas bien vu, vous avez vu. Mais voilà, lui-même en question, c'était pas à mon niveau. Après ça, on a été amenés à travailler ensemble, on n'avait pas le choix, mais c'est vraiment professionnel. Un mouvement, tiens. Deuxième mouvement, tiens la commande, merci, ok, bye. Tout ça, c'était carré, simple, il n'y avait pas de problème. Et après ça, j'ai géré le travail comme je pouvais, j'avais des horaires de fou, j'étais fatiguée. Je suis même devenue un robot. Je peux vous dire même comment je fais les commandes. Attendez, je vous montre. Bonjour, c'est sur place ou emporté? Très bien. Quelle viande? Quelle sauce? Les suppléments? Très bien. Vous désirez une boisson? Ok, parfait. Je vous la donne maintenant ou après? Ok. Votre ticket? Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Franchement, tous les jours, c'était la même phrase. Tous les jours, le même scénario. Donc, moi, je me suis dit, attends, je suis en train de réciter ici comme un perroquet. C'est pour quelqu'un me fasse chier en cuisine? Vous l'avez aimé. Et pour éviter les problèmes, bien sûr, le patron me mettait très souvent à travailler le soir avec Choumimi. Donc, moi, j'étais saucée, hein. Il n'y avait pas de problème. En plus, je travaillais bien. Le patron avait validé mon taf. Donc, tout était carré, quoi. Et ça m'a fait prendre conscience d'un truc, c'est que peu importe le domaine dans lequel vous pouvez être, quand je dis le domaine, c'est toujours milieu du travail, mais genre à l'école, dans les groupes de travail, dans votre entreprise, dans vos projets, même si vous travaillez avec des proches, des amis, des connaissances, il y a toujours cette jalousie parce que le type, je ne lui avais rien fait. Et c'est ça qui m'a frustrée. Et comme je vous ai dit, on parlait pas d'un travail de ouf. Donc vraiment, je me suis dit, attends, pour une fille qui a... Franchement, j'ai confiance en moi. J'ai commencé à douter de moi. Je me suis dit, mais attends, peut-être que je nettoie pas bien le comptoir. Moi, je sais pas en fait. Et je me suis dit, non, je ne peux mettre
son comportement que sur le compte de la jalousie, parce que je ne lui avais rien fait. Et le type a eu le seum parce que c'est un ancien, il est là depuis là les années-lumière, il a même poussé des plantes là-bas. Moi j'arrive, je fais les choses bien, et en fait le patron, quand il estime que tu travailles bien, il t'augmente tes heures. Moi je suis arrivée, quelques jours après il a augmenté mes heures parce que mon travail était bien. Reconnais aussi quand ton ami ou ton frère fait quelque chose de bien, c'est quoi ton problème même? Donc c'était vraiment de la jalousie. Et j'ai appris une leçon importante, c'est que on rend pas forcément le mal par le mal. J'ai gueulé parce qu'il le fallait qu'il comprenne que je suis pas sa gamine, je suis pas son jouet. En tout cas, négro, à aucun moment tu vas te foutre de ma gueule parce que je suis pas venue en France pour ça. Mais j'ai pas fait la meuf en mode lui rendre le coup, noter tout ce qu'il fait de mal, le dire au patron. Pourtant, j'aurais pu le faire, j'aurais pu faire la chaîne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, il faisait pas tout bien non plus, mais je l'ai pas fait. Je me suis pas concentrée sur le conflit qu'on a eu, mais je me suis concentrée vraiment sur ma présence dans ce resto et les raisons pour lesquelles j'étais là. Je me suis focus sur ça jusqu'à ce que je quitte mon travail, et j'ai bien fait parce que voilà, même tout à l'heure avant que je filme cette vidéo, il y a mon manager qui m'a appelé, donc il y a le patron manager, et il m'a dit ah c'est ton dernier jour naïnana, ben merci, t'as bien travaillé, voilà, voilà, je vais leur manquer, etc. Et c'est ça, c'est la reconnaissance. Donc vraiment je me suis dit non, ne vous laissez pas frustrer par qui que ce soit, peu importe le domaine. Que ce soit dans vos relations, au travail, mais surtout dans le milieu du travail là pour le coup, parce que ce type s'acharnait quoi. Et je me suis dit, mais les gens qui vivent de la pression comme ça au travail, votre patron qui vous fait croire que vous êtes une merde, que vous ne travaillez pas bien, tout ce que vous faites c'est jamais assez bien, psychologiquement c'est lourd. Parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de reconnaissance. Je ne m'attendais pas à un trophée parce que j'ai nettoyé le comptoir là-bas, mais vous voyez ce que je veux dire? Au moins, sentir que tu fais quelque chose de bien, c'est important. Et tu as des gens là qui sont tout le temps là en train de murmurer, faire des sous-entendus stupides et tout. Ça fait pas du bien au cœur. Franchement, moi, j'étais pas bien et c'est la raison pour laquelle j'ai gueulé. Et voilà, je suis contente parce qu'on n'est pas arrivé aux mains. Enfin, j'avais même pas cette envie. J'avais juste, voilà, besoin de pousser ma gueulante. Et après ça, voilà, le respect, il s'est déposé comme un voile. Voilà. Le gars très poli, très court, regardez-moi ça. Franchement, il a fallu ça et en fait, j'ai trouvé ça con, mais je vous jure que psychologiquement, j'étais pas bien. Je commençais à me poser des questions, je fais pas ça bien et pourtant on parlait de rien de concret, franchement. Faire la caisse, quelques calculs, bon, c'était pas le métier le plus difficile du monde, vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc voilà, c'était ça en fait la conclusion de mon histoire. Franchement, ne vous laissez pas frustrer. Parce que c'est important de se sentir important, gratifié, de sentir qu'on fait quelque chose de bien. Et les seules personnes qui pouvaient vraiment me dire « Oh là, tu commences à déconner », c'était mon patron et mon manager. Le reste, c'était pas à mon niveau. Donc vraiment, restez focus sur ce que vous faites. Rappelez-vous pourquoi vous le faites. Et si vous savez que voilà, vous avez besoin de l'aide de telle personne et vous savez que ces personnes-là peuvent vous apporter quelque chose ou en tout cas des commentaires constructifs, prenez-les de ces personnes-là. Le reste, c'est pas à votre niveau. Ça, j'ai même oublié de vous dire. Je dis « Écoute, toi, tu fais ce métier depuis 20-25 ans. Je respecte. » Hein? Bon, il y avait un autre restaurant avant à la place du tacos, mais vous avez compris. Moi, ce que je fais là, c'est vraiment de passage, c'est vraiment histoire d'humer l'emploi et puis évoluer. Tu penses que moi, je vais perdurer ici? Donc vraiment, s'il y a quelqu'un qui doit parler bien son ami, c'est toi. En plus, il y a eu un événement qui s'est passé, genre il y a un gars qui avait pris mon jour parce qu'il avait des trucs à faire le lendemain, donc on a échangé les jours. Et ce jour-là, il avait pas bien taffé, il a pas sorti les poubelles, donc quand les clients sont arrivés, ça se sentait dans les lieux, vraiment. Il a pas fermé le tacos à clé. Le gars, il n'a pas la clé, il s'en fout. Il a dit, bon, allez, évoluer, on verra bien et tout, il a pas fermé la clé. Et ce jour-là, lui, blabla, savait pas que j'avais pas travaillé ce jour-là, il savait pas qu'on avait échangé. Mais le gars était tellement pressé d'aller dire ça au patron, je lui ai dit, hé, cousin, moi j'ai travaillé samedi. Et samedi, le travail était nickel. De la comptabilité à la poubelle, j'ai tapé ça. Donc tu peux aller demander au patron si tu es trop fâché. Le truc, c'est qu'il était en train de courir pour dire, je me suis dit, mais vraiment, tu arrêtes là un peu, hein. Enfin, pour vous montrer à quel point c'est ridicule, à quel point les gens veulent vous voir tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, on se connaissait pas, aucun lien donc aucune affinité, aucun lien de parents. Moi, je sais pas ce qu'il me voulait, mais c'était vraiment de la jalousie. Et je lui ai dit, te fais pas autant de mal, franchement, arrête. Arrête. T'aurais pu me demander si toi qui as peur. Non, tu prends même pas ce temps-là, mais parce que tu es gris en fait. Ça, c'est de la frustration que tu es en train de mettre sur moi et ça sert à rien. Ok? Je suis immunisée déjà pour commencer, tu peux rien me faire et puis j'ai bien bossé. Prends ça, accepte-le et passe à autre chose. Donc ça s'est passé il y a genre quelques jours là, vendredi passé, du coup. Et voilà, ça m'a fait comprendre que voilà, enfin, tant que tu es bien dans tes baskets, tant que tu sais ce que tu vaux, et on revient toujours à la même chose, ça t'évite beaucoup de problèmes. J'aurais pu me sentir encore plus mal que ça, j'aurais pu me faire d'autres ennemis à être aigri, vouloir rendre l'appareil. Enfin, vous voyez, j'aurais pu amplifier le truc, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que je sais pourquoi je suis ici, je sais pourquoi je le fais, et je sais dans quel but surtout. Donc les petits parasites, moi j'ai considéré ça comme une histoire parasite, je mets ça sur le déco très chape. L'essentiel,
La manière qu'on filtre là, filtrer. Qu'est-ce qu'il me faut pour évoluer? Fin de la discussion. Donc c'était un peu ça mes chéris, franchement, bon, c'était surtout à cause du salaire que j'ai décidé de quitter les lieux. En fait j'ai travaillé, je sais qu'il y a, bon, en France on est taxé de ouf, j'en étais consciente, par rapport à la Belgique, genre, je m'attendais pas à un salaire de ouf, je savais plus ou moins à quoi m'attendre, et puis il y avait les extras qui étaient payés en cash, mais quand j'ai vu mon chèque, je l'ai fait très bien. On va cesser de se foutre de ma gueule, moi j'ai besoin de payer mon loyer. Donc en fait avec mon argent je payais mon loyer, je payais mon école et je fermais mon clapet. Pas un croissant, pas du jus, rien. J'ai dit moi arrêtez. Les horaires de nuit, tout ça vous allez arrêter. Donc vraiment c'est la raison pour laquelle j'ai évolué. Déjà le coca à 4 € en France. Tu vas pas me payer pour que je puisse me payer coca? Jamais. Donc vraiment j'ai bougé. Mon patron était un amour mais c'est pas ça qui va payer mon loyer ni m'épanouir. Donc vraiment évoluer. Donc c'était un peu ça. Maintenant je voudrais pas que ça passe pour un caprice. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent pour beaucoup moins que ça et qui sont satisfaits en tout cas, qui font avec. Je suis une fille, je sais ce que je veux. J'ai besoin de plus pour pouvoir faire ce que j'ai à faire et puis on n'a d'ailleurs même pas à se justifier. J'ai la vie que je mène, je ne peux que m'exprimer en fonction de ma situation. Je suis en Europe et il y a les droits de l'homme, donc vraiment mon argent. J'ai dit mes revenus. Alors le dernier point de cette vidéo mes chéris, c'est que ben voilà, au-delà de la question de l'aspect financier, franchement toutes les heures que je perdais à nettoyer le sol comme une j'aurais pu même prendre toutes ces heures pour faire des vidéos. Franchement je suis venue en France pour ma passion qui est le théâtre et le cinéma. Toutes ces choses que j'avais toujours voulu faire, mes courts-métrages, tout ça, j'ai vraiment le temps et la possibilité de mettre ça en place. Donc tout ce temps que j'ai perdu là-bas, maintenant je vais le mettre dans ma chaîne YouTube à fond. Et là il n'y a pas d'excuse, avant j'avais des choses à faire hormis ça. Là j'ai rien d'autre à faire, donc je vais essayer de donner le meilleur de moi. Donc comme ça vous savez un peu, vous êtes à jour sur ma vie. Les chéris, on s'attrape pour la suite dans quelques jours. J'espère que vous restez connectés et je vous embrasse très fort. Ajoutez, taguez, parlez de ma chaîne. Il faut qu'on atteigne les 100 000 au plus vite pour que les choses puissent continuer à évoluer. En tout cas je vous aime fort, je vous fais plein de bisous et on est ensemble pour la suite. Feli le magicien.